pollution de l'air, particulièrement dans les grandes agglomérations, est un sujet de plus en plus préoccupant pour les constructeurs automobiles, tant au niveau des nuisances sonores que des rejets polluants dans l'atmosphère. En s'appuyant à la fois sur sa grande expérience en matière de motorisation électrique et sur le succès commercial du Partner, Automobile Peugeot commercialise en version utilitaire le Partner électrique. Élaboré sur la base de la version thermique, ce nouveau véhicule est propulsé par un moteur électrique Leroy Sommer d'une puissance maxi de 28 kW, délivrant un couple maxi de 180 m/N dès les premiers tours moteurs. Il est alimenté sous 162 volts continus par un ensemble de batteries lui procurant une autonomie d'environ 80 km et une vitesse maxi de 95 km/h. La répartition judicieuse des coffres de batterie permet de conserver le volume utile de 3 m3 du Partner thermique. La charge utile est de 500 kg. Étant donné les tensions et intensités élevées nécessaires au fonctionnement, seules les personnes ayant suivi une formation spécifique Partner électrique sont habilitées à pratiquer les interventions nécessitant la mise hors tension du circuit 162 volts. De l'extérieur, une trappe de charge intégrée sur l'aile avant droite et les logos électriques permettent de le différencier de la version thermique. À l'intérieur, innovation, un levier de vitesse rappelant les boîtes automatiques. 4 positions. Parking, avec verrouillage mécanique du moteur. R ou marche arrière. N ou point mort. Et D pour la marche avant. À remarquer également la commande d'ouverture de trappe de charge. Le combiné intègre un cadran de réserve d'énergie, un éconoscope, ainsi que différents voyants spécifiques à un véhicule électrique. Le contacteur anti-vol est de type classique. À la mise du contact, le voyant stop s'allume. Si la prise de charge est restée en place, le voyant stop clignote et le démarrage est impossible. Le démarrage n'est possible que si le véhicule est immobile, la pédale d'accélérateur au repos et le levier de vitesse en position N ou P. Une impulsion sur la position démarrage enclenche 2 discontacteurs permettant l'alimentation du moteur par les batteries de traction. Si on place le levier de vitesse en position D, le voyant vert de marche avant s'allume. Dès que la vitesse véhicule dépasse 3 km/h, le voyant s'éteint. La position de l'accélérateur est mesurée par un potentiomètre relié à la pédale. L'éconoscope indique au conducteur si la consommation instantanée d'énergie est normale ou forte. En phase de décélération, le moteur se comporte comme une génératrice. Ce courant est récupéré et sert à recharger les batteries de traction.
L'aiguille de l'éconoscope dévie alors vers la gauche. Cette technique permet également de conserver un frein moteur efficace. Un défaut de frein moteur déclenche l'allumage au combiné du voyant de frein. La marche arrière est obtenue en plaçant le levier en position R. Le voyant orange de marche arrière clignote et reste clignotant pendant toute la manœuvre. La vitesse en marche arrière est limitée à 25 km/h. Contact mis, l'ouverture d'une porte déclenche un bruiteur, évitant ainsi à l'utilisateur de quitter le véhicule en laissant le moteur sous tension. Le conducteur est informé en permanence des ressources en énergie par la jauge du combiné. En plus de cette jauge d'énergie, un voyant indique la nécessité d'une charge. À environ 20% d'énergie restante, un témoin sur l'éconoscope s'allume. Puis intervient une limitation temporaire de la puissance moteur. Le véhicule est livré avec un cordon permettant une mise en charge des batteries à l'aide du chargeur intégré. Possibilité également de procéder à une mise en charge sur les emplacements de parking prévus à cet effet. Le raccordement s'effectue à l'aide d'un câble proposé en option. Le partenaire électrique peut également recevoir en option un dispositif de charge rapide permettant un dépannage en énergie électrique. La connexion à une borne de recharge rapide permet de retrouver 2 km d'autonomie par minute de charge. La recharge au domicile des batteries de traction nécessite une simple prise domestique avec mise à la terre. Après ouverture de la trappe, raccordez le cordon de charge au véhicule. Effectuez le raccordement secteur. Un voyant dans le boîtier de prise de charge signale la présence effective du 220 volts. La fermeture de la trappe enclenche automatiquement le chargeur intégré. Le début de charge est confirmé par l'allumage fixe durant 10 secondes des clignotants. Le voyant vert de charge clignote pendant toute sa durée. Si au lancement du cycle de charge, la température des batteries de traction est trop élevée, les feux de direction clignotent pendant 10 secondes. Le témoin de limitation temporaire s'allume et la charge est différée en attendant le retour à la normale. Pour charger complètement les batteries de traction à partir de 0%, le cycle de charge normal dure environ 9 heures. Attention, le lavage du véhicule pendant la charge est formellement interdit. À tout moment, le cycle de charge peut être interrompu par ouverture de la trappe. En fin de charge, le chargeur intégré se coupe automatiquement et le véhicule peut rester connecté au réseau sans consommation supplémentaire. Le fonctionnement de ce véhicule fait appel à 3 éléments principaux. Le moteur électrique, les batteries de traction, le système de contrôle électronique. Le moteur électrique est de type SA18.
à courant continu et excitation séparée. Il est placé sur l'essieu avant. Il est accouplé à un réducteur épicycloïdal et transmet le mouvement démultiplié du moteur aux roues via un différentiel classique. Le moteur est alimenté par un ensemble de 27 batteries nickel-cadmium de 6 volts chacune, branchées en série. Ces batteries monoblocs sont réparties dans 4 coffres. Dans le compartiment moteur, 6 en partie inférieure, 4 en partie supérieure. Sous le plancher arrière, en avant du train arrière, un coffre de 11 batteries. Et derrière le train arrière, un dernier coffre de 6 batteries. Chaque coffre est muni sur sa borne positive d'un fusible et côté négatif d'une barrette de sectionnement. L'électrolyte utilisé dans les monoblocs nécessite une remise en eau déminéralisée périodique, signalée au combiné par un voyant spécifique. À défaut de cette opération de remise en eau, quelques cycles de charge plus tard, un deuxième voyant défaut électrique s'allume au combiné, autorisant la charge normale uniquement. 5 orifices de remplissage sont centralisés dans le compartiment moteur. 2 pour les coffres avant, 2 pour le coffre arrière de 11 monoblocs, 1 pour le coffre arrière de 6 monoblocs. Enfin, troisième élément, un boîtier électronique assure la gestion de l'alimentation moteur, de la charge des batteries et des informations fournies à l'utilisateur. Ce dispositif comprend un calculateur électronique et à l'intérieur du coffret, les 2 disques contacteurs, des hacheurs permettant la variation des courants de traction et d'excitation, le chargeur intégré, mais aussi un convertisseur 162 volts continu 12 volts continu pour la charge de la batterie de service. Contact coupé, le calculateur déclenche le convertisseur dès que la tension de la batterie 12 volts est trop faible. Le convertisseur fonctionne en permanence dès la mise du contact. Un défaut de charge de la batterie est signalé par un voyant au combiné. Le levier de vitesse renseigne par un contacteur à 4 positions le boîtier électronique sur les demandes du conducteur. Une commande par câble permet de réaliser pour la position parking le verrouillage mécanique du moteur. Le moteur est refroidi par un pulseur d'air à 2 vitesses. L'information température est donnée par une sonde implantée sur le carter moteur. Le refroidissement, tant du boîtier électronique que des batteries, est assuré par 2 circuits séparés. Comportant chacun une pompe 12 volts. Les 2 circuits n'utilisent qu'un seul radiateur, cloisonné 1/3, 2/3. Deux sondes de température, l'une sur le coffre supérieur, l'autre sur le calculateur, informent ce dernier pour un enclenchement éventuel du motoventilateur.
La dépression d'assistance au freinage est assurée par une pompe électrique 12 volts. Elle est commandée par un contacteur à dépression. Une crevaison étant peu probable en ville, le véhicule est livré sans roue de secours. Une bombe anti-crevaison placée derrière le siège conducteur permet un dépannage rapide. La direction assistée, de série, est alimentée en pression par une pompe électrique 12 volts. Le chauffage de l'habitacle du partenaire électrique est assuré par un système Webasto. La mise en marche du système s'effectue par un poussoir sur la console. La chaleur est produite par un bloc de chauffage fonctionnant à l'essence, provenant d'un réservoir placé sous le plancher arrière. Ce carburant est aspiré et mis sous pression par une pompe électrique. Un témoin au combiné indique le niveau mini de carburant. Le circuit de chauffage intègre un vase d'expansion et une pompe à eau électrique. La présence d'une tension de 162 volts continue et d'intensité de fonctionnement élevée représente un réel danger d'électrocution lors des manipulations. Avant toute intervention, il est impératif de consulter la documentation après-vente pour déterminer si l'opération nécessite une mise hors tension du 162 volts. Par exemple, les opérations de soudure électrique, ou la dépose d'un élément tel qu'un coffre de batterie. Dans ce cas, seules les personnes ayant suivi une formation spécifique partenaire électrique sont habilitées à intervenir sur le véhicule. En revanche, certaines interventions peuvent être pratiquées sans habilitation en prenant quelques précautions spécifiques prescrites dans la méthode après-vente. Entre autres, la déprotection d'un véhicule neuf se fera à froid. Attention, tout lavage haute pression à l'intérieur du compartiment moteur est formellement proscrit. Par ailleurs, il est possible de débrancher uniquement la batterie de service, sans danger ni dommage pour l'ensemble, le calculateur détectant alors l'absence de tension 12 volts. La prise diagnostique est implantée à droite de la platine des fusibles. Le raccordement des appareils de diagnostic, tels que le TEP 92, ou le DIAC 2000, permet de contrôler les différentes fonctions du système ou d'en activer les éléments. Il est également possible de procéder à une lecture des défauts de fonctionnement, mais aussi de modifier par télécodage les paramètres mémorisés dans le calculateur. Possibilité, par exemple, de programmer l'intensité secteur pour la charge des batteries. À l'heure où la pollution en milieu urbain est de plus en plus un sujet d'actualité, le partenaire électrique propose une solution
tant pour le particulier que pour des entreprises ou des services publics, soucieux de leur image.